Retour sur le plateau de Regard Croisé avec nos invités Francisco Napokura, Robert Kossigan, Akoité Komi, Valentin Mayaba. On file en Guinée. Conakry, les nouvelles autorités guinéennes annoncent un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Alpha Condé, visé par des sanctions du département du Trésor américain pour des violations des droits de l'homme. L'ex-président de la Guinée va être confronté à de nouveaux ennuis judiciaires. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé qu'un mandat d'arrêt donc sera lancé contre lui. Il s'agit de Alphonse Charles White. Qu'est-ce qu'on reproche, Robert Kossigan, à côté, à l'ancien président de la Guinée? D'abord, vous allez constater qu'avant la déclaration de Charles White sur le lancement de mandat d'arrêt international contre Alpha Condé et ses ministres, je crois une soixantaine de personnes ou de groupes de personnes ont été ciblés par la justice, la CRIEF, je crois, la CRIEF pour peut-être des crimes économiques. Et après, il y a la CEDEAO par son médiateur Boniaï qui a demandé à ce que tous les politiques, surtout Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, puissent participer au dialogue, et donc il a souhaité la délocalisation. Alors, il y a les États-Unis qui ont sanctionné Alpha Condé pour, alors, je crois, atteinte aux droits de l'homme et crimes économiques. Alors, si les États-Unis sanctionnent Alpha Condé et que le pouvoir en place n'emboîte pas le pas dans le même sens, je crois que ce serait peut-être un déni de leur part. Donc, ils n'ont fait que rentrer dans la logique que même les États-Unis d'abord. Non, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai différencié les deux choses. C'est-à-dire que il y a d'abord la CRIEF qui a déjà ciblé Alpha Condé et certains de ses ministres. Ça, c'est pour d'autres crimes. La procédure était en cours. Ouais. Et il y avait cette affaire de dialogue que Boniaï a demandé par l'entrevue de la CEDEAO qu'on délocalise le dialogue de la Guinée pour un autre pays pour que Cellou Dalein Diallo Alpha Condé puisse participer. Au même moment, il y a cette sanction des États-Unis qui est rentrée dedans comme pour annuler d'abord ce que la CEDEAO veut faire pour que la justice guinéenne puisse alors voir clair dans d'abord les dégâts que Alpha Condé a pu commettre, puisque cela constitue le fait qu'il a touché la Constitution et les heures que ça a occasionné, les morts, les blessés, tout ça. Pour un éventuel troisième mandat. Après la répression. Voilà, et donc c'était ça, le problème que les États-Unis ont soulevé pour pouvoir le punir en bloquant peut-être ses avoirs qu'il a dans les banques américaines. Donc, cela dit, aujourd'hui, je crois que c'est Doumbouya et son pouvoir qui ont repris la main. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant la séparation du pouvoir, où on ne peut pas dire que je suis politique et donc je ne peux pas répondre à la justice de mon pays. Donc aujourd'hui, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, c'est-à-dire, doivent nécessairement passer par la classe justice et le dialogue. Il faut aussi noter quelque chose. Nos politiciens de l'opposition pensent qu'avec un couvert politique, on peut s'en passer de la justice. On peut ne pas rendre compte de la justice, ne serait-ce que parce qu'on appartient à un parti politique ou qu'on dirige un parti politique. Le dialogue qui est appelé en Guinée concerne les partis politiques et non les fondateurs des partis politiques. C'est là où le bas blesse. Quand c'est une formation politique... Vous avez l'impression que ce sont les leaders qui participent? Oui, c'est celui d'aller dialogue. On te dit, voilà, vous avez eu à gérer les deniers publics. À un moment donné, on vous demande de venir alors présenter l'État, rendre compte de votre gestion. Vous dites ça, c'est politique. Et vous ne voulez pas aller répondre à votre justice, mais vous prétendez alors diriger le pays là. Ce n'est pas correct. Maintenant, quand je reviens, c'est tout un tas de choses. Il n'y a pas que Cellou Dalein Diallo, il y a Sidia Touré, il y a d'autres opposants. À un moment donné, on a l'impression que c'est tout le monde qui est visé. Écoutez, si vous avez eu à gérer les deniers publics de l'État et que le pouvoir a changé de main et que la justice veut que vous venez rendre compte, je crois que pour laver votre honneur, vous devez y aller.
Pourquoi, quand on poursuit aujourd'hui Sarkozy, personne ne crie? Sarkozy a été condamné, je crois, déjà 2 ou 3 fois de suite. Mais pourquoi en France, il n'y a pas ce tollé et que ce n'est qu'en Afrique, quand la justice de son pays veut demander à son citoyen de venir rendre compte, on le prend comme peut-être la chasse aux sorcières. Peut-être le problème se situe à un niveau. Non, j'en viens. Jusqu'alors, on n'a pas entendu des militaires sur la répression. J'en viens. Cette répression, vous vous souvenez? J'en viens. Maintenant, est-ce qu'Alpha Condé a touché à la Constitution ou pas? Est-ce que quand il a touché à la Constitution, est-ce que ça a amené des crises? Est-ce que ça a occasionné des morts et des destructions des biens d'autrui? Oui ou non? Mais il faut qu'il aille rendre compte. Ça, c'est rien du tout. Il est citoyen d'un pays. Normalement, Alpha Condé savait qu'il n'avait que 2 mandats à faire et est parti. Quand il a touché la Constitution et que cela a amené des problèmes, il doit aller s'expliquer. Alors, ceux qui sont morts, est-ce qu'ils vont revenir aujourd'hui? Maintenant, quand on dit crime économique, vous savez, les crimes économiques sont imprescriptibles. Ça veut dire que si vous touchez à l'argent de l'État, à tout moment, on peut vous demander de rendre compte ou de rendre gauche. Donc, je crois que pour le moment, les États-Unis et la CRIEF de son pays, la justice de son pays, ne sont pas en train de pécher contre lui. Il ne peut qu'aller, et cela doit servir de leçon à ceux qui gouvernent nos États en Afrique aujourd'hui pour savoir que... Demain, pour savoir... vous rattraper. C'est ce qu'on lui reproche, hein, d'avoir justement changé la Constitution en 2019. On a vu la suite avec la répression d'abord et des morts. On parle de 99 morts. Les gens parlent d'une centaine. C'est ce qu'on reproche à l'ancien président Alpha Condé. Le problème, c'est qu'il y a eu des gens qui ont reprimé aussi. Et cette question, elle n'est pas seulement limitée au niveau de la Guinée. Hein. Si vous prenez le Bénin, actuellement le Bénin en a fait cas, puisque quand Talon est arrivé, il a créé même une criette aussi qui était censée de poursuivre les gens pour les crimes économiques. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Même, vous allez vous souvenir même que sur ce plateau, on en a parlé par rapport au cas guinéen, pour dire que non, la criette qu'on a créée au niveau de la Guinée pour des crimes économiques, moi je ne pense pas que c'est mauvais. On dit souvent quoi? Que tout ce que tu fais te fait. Hein. La loi de karma, là, c'est comme ça. Quand tu fais quelque chose, l'histoire de la roue, là, ça tourne. Ça doit te rattraper nécessairement. Qu'est-ce qui a amené les crimes, là, c'est-à-dire les morts d'hommes, tout ce que vous connaissez? C'est justement parce que la volonté de quelqu'un, de façon délibérée, à pouvoir rester au pouvoir, alors que la Constitution existe. Vous allez modifier la Constitution au temps où il n'était pas possible de modifier cette Constitution parce que le délai ne s'y prêtait pas. Comment est-ce que vous pensez que quand il y aurait des morts suite à cette modification, vous ne pouvez pas être interpellé? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, même quand vous prenez les États-Unis, qui ont d'abord fait cette communication, qui ont donné cette communication en parlant de mort d'homme parce que ceci, cela, c'est vérifié. C'est vrai que Koscielny l'a soulevé un peu. À côté, l'a soulevé un peu. Mais je voudrais apporter un peu de bémol par rapport à ce qu'il a dit concernant le fait peut-être que c'est parce que les États-Unis ont fait une déclaration que la Guinée veut surfer sur cette déclaration. Pour vous, la Guinée est autonome. Non, la Guinée, puisqu'il y avait même sa justice de faire oui, le travail. Il y avait même une justice qui était à leur touche et qui poursuivait des gens. Les gens disaient non, que c'était règlement de compte. Non, je ne dis pas que c'est des règlements de compte. Aujourd'hui, c'est que Doumbia fait. En fait, si ce n'est pas peut-être lui aussi, il pêche parfois par rapport à sa position, parlant d'élection, actuellement il ne veut pas donner un calendrier. Une position rigide selon vous? Non, pas rigide, mais il n'est pas clair sur un calendrier électoral. Sinon, ce qui fait, quand quelqu'un est au pouvoir, il faut rendre compte. Comme il a dit, il faut rendre compte. Quand vous rendez, vous êtes là, vous êtes une gestion après votre départ. Au pouvoir ou après le pouvoir? Non, je parle après le pouvoir. Au pouvoir, parce que lui aussi donc doit rendre compte. Oui, c'est ce que je dis. Je l'ai dit ici en disant tout ce que tu fais, l'histoire là, ça tourne. Quand tu fais quelque chose, ça va te rattraper. C'est là que je dis qu'avec Condé, il devait s'attendre à ça. C'est le même cas qui s'est présenté également au niveau du Tchad. Avec la modification, quand ils se sont assis entre les copains là-bas pour parler d'une transition qu'ils ont ramenée à 2 ans, même avec il y a 1000 d'hommes là. Après le départ du fils d'Ebi,
je vous assure qu'il y aura un procès. Il n'y a rien à faire. Après, regardez même en Côte d'Ivoire, quand sous Gbagbo, quand il y avait des crimes, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non, celui qui était au pouvoir, il faut qu'il le réponde. Mais malheureusement ou heureusement pour Gbagbo, il n'était pas lié à ces crimes-là. Aujourd'hui, quand il y a deux belligérants sur le front qui se battent, quand un est innocenté, il faut forcément aller vers l'autre. Mais c'est ce que nous n'avons pas constaté. Mais ici, ce que nous disons, ça fait interpeller la conscience des dirigeants africains pour dire que quand vous gouvernez, vous avez l'obligation de rendre compte. Et que après vous, il y aura aussi la gouvernance qui doit continuer. Et c'est là, nous disons qu'avec Condé, il ne doit pas s'échapper à ça. Ce mandat d'arrêt international, nous ne devons pas que c'est injuste. C'est quelque chose qui peut permettre aux États africains ou aux chefs, aux dirigeants africains de rendre compte et de prendre des initiatives pour pouvoir ne pas tomber dans cette travers. Francisco Rapokura Alpha Condé, il est au pays ou bien il est en voyage? Parce qu'entre-temps, il a beaucoup voyagé. Turquie, les gens parlent d'Arabie Saoudite, l'Afrique et autres. Il est partout dans le monde. Il était normalement en Arabie Saoudite pour, je crois, les soins. Oui. Mais ce que la justice guinéenne est en train de nous montrer, c'est très important. Vous savez, il a parlé tout à l'heure de Sarkozy. On juge Sarkozy en France pour avoir, disons, aidé son ami Bolloré. Même Bolloré a pillé les ressources de nos pays. Voilà. Mais dans nos pays, aucune justice. C'est-à-dire qu'aucun magistrat ou même l'État n'a pas porté une action qui devait, disons, également accompagner l'action française pour que demain, s'il devait avoir réparation, qu'on puisse en avoir. Vous voulez dire que c'est le cas en Guinée, par exemple? Mais c'est le cas en Guinée. C'est-à-dire que la Guinée avait commencé un processus. Et voilà, les États-Unis également, qui, après avoir dormi pendant des années, parce que quand Condé faisait sa modification de constitution, quand les gens mouraient, les États-Unis étaient au courant. C'est tout ce qu'on avait. Maintenant, ils ont commencé par lâcher les gens. Et c'est ce que je suis en train de lire par là. Mais il y a d'autres également. Il y a François Compaoré qui est en France, que la France est en train de protéger. Alors que nous avons Norbert Zongo et des personnes qui sont mortes et il les fallait pour le procès au Burkina. Alors, pour la Guinée, est-ce que, parce que vous l'aviez souligné tout à l'heure, il y a d'autres procès, on n'a pas encore une suite claire concernant Alpha Condé. Est-ce qu'il faut encore ajouter d'autres procès? Non, avec le mandat d'arrêt qui vient d'être lancé, sinon de toutes les façons, avec le procès en cours, avec le 28 septembre, l'affaire du 28, les drames du 28 septembre 2009, obligatoirement Condé Alpha, comme comment il s'appelle, Sénou Dana Diallo, eux tous, ils doivent venir répondre devant cette critique. Sénou Dana Diallo, à l'époque, lui, il était dans l'opposition et il était, mais selon ce qu'on nous dit, au stade même. Oui, ce n'est pas parce qu'on était dans l'opposition ou on était au stade. Parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est en train de se faire en Guinée, que les Guinéens ont vécu, pratiquement beaucoup de peuples aussi l'ont vécu en Afrique. Et donc, ces genres de choses, parfois, l'opposition a envie de compter des morts et qu'on compte des morts pour dire à l'opinion internationale que le régime en place est chose, sachant que le régime est organisé pour la répression. Donc, c'est vraiment une chose machiavélique. Donc, il va falloir que, effectivement, déjà, on les appelle de venir devant le tribunal pour répondre. Ils ne veulent pas. Et puis, il y a des actions. Par exemple, lorsque Dadis Camara, quoique un peu confus dans ses déclarations, quand Dadis dit que voilà, et Condé, qui était alors opposant, ils étaient en train déjà de comploter pour que Sénou Dana Diallo ne vienne pas au pouvoir. Donc déjà, au sein de l'opposition, il y avait un conflit. Et ce conflit aussi peut avoir a certainement eu des répercussions sur l'amplification de ce qui s'est passé au 28 septembre. Donc, il doit maintenant compter spécifiquement, en dehors des crimes économiques imprescriptibles, il faut également qu'il rende compte de son intention qui a conduit à des morts. Voilà. Et c'est déjà aujourd'hui, ça là, ce ne sont plus des choses à cacher. Si on a compris qu'au niveau du procès de Gbagbo, on nous a dit qu'il n'y a pas eu d'éléments tangibles pour soutenir
leur culpabilité. Ici, je pense que des gens ont des documentations. Et il a parlé tout à l'heure du Tchad. J'ai envie Les de gens vous poser ont une question. oui. Les modifications constitutionnelles, nous dit-on, font partie des processus ou bien font partie de la démocratie. Alors, ce qui est arrivé après, on peut comprendre parce qu'il y a eu répression. Alpha Condé et son régime, à un moment donné, ont eu l'intention de modifier la constitution. On comprend, la Guinée, l'Afrique ne sont pas habitués à cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre un point, un accent particulier sur la répression elle-même, même si elle est organisée par Alpha Condé, et ceux qui étaient devant, on les laisse où? Non, mais justement, tout le monde, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, que ce soit les éléments des forces de l'ordre, tous ceux qui sont impliqués sont en train de passer devant là-bas, à la barre. Voilà. Donc, ce ne sont pas les opposants qui vont se soustraire, encore qu'ils ont des témoignages à apporter à la cour pour éclairer l'opinion. C'est très important. Tout le monde doit passer pour faire sa déposition et dire ce qui s'est passé. Donc, les modifications constitutionnelles, vous venez de le dire, font partie du jeu démocratique, mais quand c'est fait à dessein pour permettre seulement à quelqu'un de rester au pouvoir pendant longtemps, c'est pas bien, c'est criminel, c'est ça qui amène des morts. C'est ça qui amène des morts. Et quand vous voyez dans nos pays, c'est comme ça, les gens sont morts parce que d'autres ont eu l'intention de faire des modifications. C'est en cela que même la force que la CEDEAO est en train de créer, il faut que cette force s'élargisse au coup d'État constitutionnel. Ouais. C'est très important. Il ne faut pas que ça se limite au coup d'État militaire. On parle de coup d'État militaire. Mais coup d'État, c'est coup d'État. Voilà, donc la réaction des États-Unis aussi, aujourd'hui, ils auraient pu faire cette réaction depuis que Alpha Condé a eu son intention, d'accord, de foncer, parce qu'ils savent que partout où ça s'est passé, des gens sont morts. Donc c'est un pyromane. S'ils sont des pyromanes aujourd'hui, mais de ça après la mort, est-ce que vous voyez? Alors, Robert Kosiga à côté, est-ce que Alpha Condé sera finalement, on va le trouver parce que ce mandat d'arrêt international, on a l'impression que derrière, il y a les États-Unis d'Amérique. Vu la géopolitique internationale aujourd'hui, ça, il faut quand même préciser cela, où les peuples africains demandent toujours à être libres, surtout indépendants. Mais on voit les États-Unis qui mettent si on peut le dire, la bouche dans les affaires de la Guinée. Il faut préciser ce prisme également. Ah oui, vous savez, ça veut dire que les États-Unis ont leurs intérêts à protéger en Guinée. Il y a aussi ça. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que nous sommes en politique. Peut-être c'est un groupe de lobbying d'un parti politique qui veut aussi prendre les rênes du pouvoir en Guinée et qui a convaincu les autorités américaines à aller jusque-là. C'est de bonne guerre. Maintenant, est-ce que ce que les États-Unis disent est de la réalité ou pas? Maintenant, moi, j'ai dit, si la Constitution permet qu'on la touche, est-ce qu'il faut seulement la toucher pour que le président qui a déjà fini ses 2 mandats puisse se représenter? Voilà. Non. Moi, vous avez vu, quand Talon avait pris le pouvoir, il a dit dans la campagne que s'il était élu président, il va toucher à la Constitution pour mettre alors des instruments qui puissent combattre la corruption. Pour ça seulement, les Béninois n'ont pas permis. Parce qu'ils ont une haute cour de justice pour juger et le président, et les directeurs, et les ministres. Or, la façon dont les prérogatives de cette cour ne permet pas au fait à la cour de juger quelqu'un. Donc, je veux donner un exemple. Je veux donner un exemple. Je veux seulement donner un exemple. Parce que les Béninois d'alors sont habitués à la corruption et tout. Ils n'ont pas voulu que Talon touche cette loi-là. Et c'est pourquoi la Constitution, telle que Talon a voulu la toucher, n'a pas été acceptée. Maintenant, est-ce que Talon a forcé? Il n'a pas forcé, il a reculé. S'il avait forcé, il pouvait aussi avoir des morts. Alors, si Alpha Condé... Alpha Condé, lui, l'a fait. Alpha Condé a voulu toucher la... C'est pour se représenter. Ce n'était pas pour autre chose. C'est pour se représenter. Alors, s'il faut sauter seulement le verrou pour la représentation, eh ben je crois que c'est criminel. C'est criminel. Et puis, il a fait comment? Il a voté par l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'on a donné le temps au peuple guinéen de... Il n'a fait pas référendum. Non, même pire. Même si ce n'est pas un référendum. Est-ce que ce référendum... Pire encore, ce n'est pas le texte qui a été, disons, même tripatouillé, voté. Ce n'est pas ça qui a été retenu. Mais voilà. Maintenant, si vous savez, la réaction des États-Unis, vous savez, aujourd'hui, actuellement, tous les chefs d'État pratiquement africains sont à Washington. Donc les États-Unis sont en train de conquérir du terrain. Donc ils ont besoin de porter des actions aussi qui sont peut-être des avertissements à d'autres. Vous ne serez au gouvernement africain. Vous ne serez pas surpris demain lorsque les États-Unis vont lancer des mandats d'arrêt contre des anciennes autorités maliennes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou autres. Vous ne serez pas surpris. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent se repositionner à partir de la guerre en Ukraine. Vous avez vu tous les balais diplomatiques et tout le monde est en train de s'organiser. Donc, c'est de bonne guerre aujourd'hui. Ils vont se faire la guerre se déplace et c'est depuis de délocaliser. Et dans tout ça, l'Afrique n'a pas son mot à dire. La Guinée... Écoutez, vous savez, il faut qu'on fasse un peu de retenue. Aujourd'hui, c'est vrai que devant ce champ-là, vous avez relevé cela ici en disant que la modification constitutionnelle fait partie aussi des jeux démocratiques. C'est normal. Aujourd'hui, si les États-Unis se saisissent du dossier et Condé pour faire une sortie de ce genre, c'est parce que le délai dans lequel il devait modifier cette constitution n'a pas été respecté. Et d'abord, parce que 6 mois avant les élections, on ne peut plus modifier les constitutions. C'est dans nos constitutions. Alors, quand il a fait qu'il y a mort d'homme, qui répond? C'est lui. Nous avons dit ça ici. C'est lui qui répond. Il n'y a rien à faire. Bon, de deux, si vous parlez des États-Unis et l'Afrique, vous l'avez soulevé tout à l'heure, il y a un sommet qui s'organise aux États-Unis. Sommet USA-Afrique. Voilà. Où la plupart des chefs d'État, aujourd'hui, ils sont à leur dernier jour aujourd'hui, qui organisent. Mais après, vous savez que le chef d'État, enfin, le président Biden a réuni les 6 chefs d'État qui vont organiser des élections en 2023, leur a parlé des principes qu'il faut respecter et qui répondront. Et avec une enveloppe de, je crois, 250 et quelques milliards de dollars qu'on va louer à l'Afrique. Comprenez que ce n'est pas gratuit. Il a dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent se repositionner sur le continent. Avec la guerre ukrainienne, vous savez que toutes les forces convergent vers l'Ukraine. Et aujourd'hui, on veut voir quelle est la face réelle. Il faut commencer donc par un pays. La Guinée est choisie. Non, pas seulement ça. La Guinée était déjà dans les viseurs, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'au cours de ce sommet avec la guerre russo-ukrainienne que ça commence. Non. Quand il a modifié la constitution, j'ai dit ça dans tout que non. En fait, ce qui s'était produit avec la modification constitutionnelle en Guinée, ça devait rattraper. Puisque les crimes là, on ne devait pas être impunis. Ça ne devait pas être impuni. C'était trop lourd. Et donc, quand c'est comme ça, même que ce soit Doumbia ou un autre président qui viendrait, aurait souhaité qu'il y ait une lumière qui soit faite sur ces événements-là. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'étrange pour quelqu'un qu'on demande que quelqu'un réponde de ses actes par rapport à ces répressions, à ces morts d'hommes, pour une volonté unique pour quelqu'un de se repositionner. Et aujourd'hui, vous allez voir que... Doumbouya, selon vous, peut être appelé aussi à répondre un jour. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. On parle de plus de 99. Ici, il y a eu au moins 4 à 6, si je fais bien les calculs, qui ont également perdu la vie sous Doumbouya. Oui. Même 10. Non, avec Doumbouya, comme vous le dites, c'est vrai que est-ce qu'il a tenté une élection? C'est vrai qu'il n'est pas un pouvoir légitime. Non, il n'a pas tenté de modifier. Il y a eu mort d'homme. Oui, il y a eu mort d'homme. D'abord même, comprenez que quand on parle d'un coup d'État, c'est un pouvoir illégitime. Et quand c'est un pouvoir illégitime, en fait, c'est comme Dadis Camara, par exemple. Quand vous prenez le président Dadis aujourd'hui, il est en train de répondre. Parce qu'il est venu, c'est un coup d'État. Il a eu mort d'homme au stade du 28 septembre. Aujourd'hui, il n'est pas en train de répondre devant la justice, à peine il parle. Donc, c'est pour dire que, dans tous les cas, quand vous semez quelque chose, vous devez le récolter. Donc, en fait, avec Doumbia, que ce soit une autre personne, quand il y a mort d'homme,
que ce soit le pays ou peut-être des instances internationales vont vouloir faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et ceux qui sont les tenants et les aboutissants doivent forcément répondre de ces crimes-là. Donc, un crime, en fait, même si c'est un seul mort, c'est un mort de trop. Nous ne le souhaitons pas. Mais nous voulons que dans nos États, les élections ou les politiques ne puissent pas déboucher sur des morts. C'est ce que le président Biden est en train de rappeler aux chefs d'État africains aujourd'hui. Moi c'est ce qui me cœur parfois, quoi. C'est comme on nous apprend, on nous dit ce que nous à bien faire. À bien faire. Alors que nous savons réellement que ce que nous faisons, ça peut conduire à un mal. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'un chef de l'État qui puisse te réunir alors que vous êtes un État autonome, indépendant, un État souverain, qu'on puisse vous dire ce que vous devez faire pour le bienfait de votre population? C'est malheureux. Mais malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister quand tous ces chefs d'État africains vont se réunir là-bas pour parler de tout. Et ils auront des ultimatums, ils auront aussi, comment l'appelle-t-on, des garde-fous. On va leur poser des conditions d'organisation des élections. C'est pourquoi je dis une démocratie qui est importée, ça ne peut pas arranger notre continent. Je le dis toujours, ça ne peut pas arranger notre continent. Parce que les gens viendront... Parce qu'on nous dit qu'il faut organiser des élections, puisque c'est des principes de démocratie, il faut les organiser. Or, vous les organisez, ça ne respecte pas l'aspiration profonde du peuple. Et quand c'est comme ça, vous allez vous aiguiser sur ce qui est démocratie, qui ne répond pas à la réalité du continent africain. Donc, il faut revenir, parler d'une démocratie à l'africaine. Quand je parle d'une démocratie à l'africaine, c'est que ce que le peuple veut. Aujourd'hui, nous l'avons vu au Maroc. Non, c'est pas au Maroc, à chose Dodoro Obiang Nguema, en Guinée équatoriale, qu'on en a débattu ici. Le peuple équato-guinéen a choisi Dodoro Obiang comme président à vie. Pourquoi est-ce que vous allez revenir? Je sais que ça ne va pas plaire. Donnons de bons exemples. Donnons de bons exemples. On va marquer la pause, on revient pour ne parlons la pas suite. d'élection.